On devrait voir les effets du confinement dans les 10 à 15 jours qui viennent en France. Déclaration sur France Info de Bruno Lina, le virologue et membre du conseil scientifique. Il estime que le nombre de cas en réanimation est aujourd'hui le marqueur qui permettra de voir s'il y a ou non une décroissance du virus en France. Dans le Grand Est, la première évacuation militaire par hélicoptère de Metz vers l'Allemagne, menée ce matin dans le cadre de l'opération Résilience, avec à bord 2 patients atteints du coronavirus. Une coopération européenne, c'est justement ce que souhaite Emmanuel Macron dans la lutte contre le virus. Coopération sanitaire et budgétaire. Dans la presse italienne, il se dit favorable à un emprunt commun des 27 pays membres de l'Union. Et il défend également la gestion de crise en France, estimant ne pas avoir ignoré les signaux transalpins. L'Italie qui concentre à elle seule près d'un tiers des décès dans le monde, plus de 9000 morts au total. Après la pire journée hier depuis le début de l'épidémie, 969 décès supplémentaires. Mais les autorités notent tout de même un ralentissement du nombre de nouvelles contagions. Le virus qui continue de faire des gros dégâts en Espagne. Le pays annonce à l'instant un nouveau triste record, 832 morts supplémentaires en 24 heures. C'est aujourd'hui aux États-Unis que l'on recense le plus grand nombre de cas, plus de 100 000. Les hôpitaux sont saturés par endroits comme à New York. Pour faire face à l'afflux de patients, Donald Trump demande au groupe automobile General Motors de produire en urgence 100 000 respirateurs artificiels. France Info.